Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Yasin, par le Coran éminemment structuré, tu es certes du nombre des messagers, engagés sur une voie droite. C'est la révélation qui t'est faite de la part du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux, pour que tu avertisses des gens dont les pères n'ont pas été avertis et qui sont donc distraits. Le verdict a déjà été prononcé à l'encontre de la plupart d'entre eux et ils ne croiront pas. Nous avons mis à leur cou des chaînes qui leur arrivent jusqu'au menton et forcent leur tête à se dresser vers le ciel. Nous avons dressé une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous avons couvert leurs yeux d'un voile et les voilà qui ne voient plus rien. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, cela leur est égal, ils ne croiront pas. Tu n'avertiras que celui qui aura suivi le rappel et craint le tout clément sans même le voir. À celui-là, tu annonceras pardon et don généreux. C'est nous qui faisons revivre les morts, qui inscrivons les œuvres qu'ils ont accomplies et celles dont ils ont laissé les traces. Et nous avons tout recensé dans un registre évident. Propose-leur comme exemple les habitants de la cité lorsque leur vinrent les messagers. Nous leur en avions envoyé 2 qu'ils traitèrent de menteurs. Nous les appuyâmes alors par un 3e, et ils dirent « C'est vers vous que nous avons été envoyés. » « Vous n'êtes que des humains comme nous, » répondirent les habitants de la cité. Et le tout clément n'a rien fait descendre en révélation. Vous n'êtes que des menteurs. Notre Seigneur sait que c'est vers vous que nous sommes certes envoyés, dirent les messagers. Et il ne nous appartient que de vous transmettre clairement ce message. Vous nous êtes des oiseaux de mauvais augure, reprirent les mécréants. Ou vous arrêtez, ou nous vous lapiderons, et vous atteindra de notre part un supplice très douloureux. Votre mauvais augure n'est dû qu'à vous-même, dirent les messagers. Réagissez-vous ainsi parce que vous est rappelé la vérité. Vous n'êtes en vérité que des gens portés aux excès. Un homme, de l'autre bout de la ville, accourut en disant « Ô peuple mien, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous réclament aucune récompense et qui sont bien guidés. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé sans modèle préalable et vers qui vous devez retourner? Prendrais-je en dehors de lui des divinités qui, si le tout clément me voulait du mal, ne sauraient en rien intercéder en ma faveur, ni ne me seraient d'aucun secours? Je serais alors dans un égarement évident. J'ai cru en votre Seigneur. Ô messager, écoutez-moi. Mis à mort pour cet aveu, il s'entendit dire « Entre au paradis. » Si seulement mon peuple savait, s'exclama-t-il, que mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi ceux qui sont honorés. Nous ne fîmes descendre du ciel, après lui, aucune armée sur son peuple, et nous ne comptions pas en faire descendre. Il n'y eut qu'un seul cri, mais les voilà inertes. Combien triste est la conduite des humains. Jamais messager ne vient vers eux sans qu'ils ne le tournent en dérision. N'ont-ils donc pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux et qu'ils ne verront plus vers eux revenir? Or, tous devant nous devront comparaître. Un signe pour eux est la terre déjà morte que nous faisons revivre et de laquelle nous faisons sortir des grains dont ils se nourrissent. Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes et nous y avons fait jaillir des sources afin qu'ils se nourrissent de ces fruits que leurs propres mains n'ont point produits. N'en rendent-ils pas grâce? Gloire soit rendue à celui qui a créé tous les couples qui poussent à partir de la terre, de même, et de ceux dont ils n'ont aucune connaissance. Un signe pour eux est aussi la nuit dont nous dépouillons le jour, et les voilà dans les ténèbres. Le soleil poursuit sa course vers un repère qui lui est propre. Voilà la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. À la lune, nous avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une vieille branche d'un régime de date. Ni le soleil ne devra rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour.
chacun navigue sur une orbite. Un signe encore pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur l'arche chargée. Et nous avons créé pour eux des vaisseaux semblables sur lesquels ils peuvent embarquer. Et si nous le voulions, nous les noierions. Nul ne pourrait venir à leur secours et ils ne seraient pas sauvés. Sauf par une miséricorde venant de nous et pour les faire jouir de ce bas monde pour quelque temps encore. Lorsqu'il leur est dit « Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » Ils n'y prêtent aucune attention. Aucun signe ne leur parvient parmi les signes de leur Seigneur dont ils ne se détournent insouciants. Quand il leur est dit « Dépensez de ce qu'Allah vous a dispensé », les mécréants disent aux croyants « Allons-nous nourrir celui qu'Allah, s'il le voulait, nourrirait lui-même ?» Vous êtes manifestement dans l'erreur. Mais ils disent aussi « À quand donc cette promesse, si ce que vous dites est vrai ?» Ils n'ont à attendre qu'un seul cri qui les surprendra pendant qu'ils se disputent. Ils ne pourront alors dire leur dernière volonté, ni ne pourront revenir auprès de leur famille. Il sera soufflé dans le corps, et voilà que, sortis des tombes, ils accourront tous vers leur Seigneur. « Malheur à nous, s'écrieront-ils. Qui nous a donc repris à ce lieu de sommeil qui était le nôtre ?» Voilà ce que le Tout-Clément avait promis, et les messagers disaient vrai. Il n'y aura qu'un seul cri, et tous devant nous comparaîtront. Ce jour-là, aucune âme ne sera en rien lésée, et vous ne serez rétribués que pour ce que vous faisiez. Les hôtes du paradis seront, ce jour-là, tout occupés à jouir de leur félicité. Eux et leurs épouses seront sous les ombrages, accoudés sur les divans. Ils y auront des fruits et tout ce qu'ils demanderont. Paix, salam. Telle sera la parole d'un Seigneur tout miséricordieux. Et aux autres, il sera dit, « Et vous, criminels, mettez-vous de côté aujourd'hui. Ne vous ai-je pas enjoint, ô fils d'Adam, de ne point adorer Satan, qui est votre ennemi avéré, et de m'adorer, car telle est la voie droite. Il a déjà fourvoyé bon nombre d'entre vous, ne pouviez-vous donc comprendre? Voici la géhenne qui vous était promise. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir été mécréants. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, mais leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils auront acquis comme œuvre. Et si nous le voulions, nous leur ôterions la vue, et ils se précipiteraient pour trouver la voie. Mais comment donc pourraient-ils la voir? Et si nous le voulions, nous leur donnerions d'autres aspects en les clouant à leur place. Et alors, ils ne pourraient ni avancer, ni reculer. Celui à qui nous donnons longue vie, nous vouons sa création à la décrépitude. N'entendent-ils donc pas raison? Nous ne lui, Mohammed, avons jamais enseigné la poésie, et cela ne lui sied point. Ce n'est qu'un rappel et une lecture parfaitement claire pour qu'il avertisse quiconque est vivant et que soit justifié l'accomplissement de la parole d'Allah contre les mécréants. N'ont-ils donc pas vu que nous leur avons créé, parmi ce que nos mains ont fait, des bestiaux qu'ils peuvent s'approprier? Nous les leur avons soumis, afin que pour les uns, ces bestiaux servent de monture, et pour les autres, de nourriture. Ils y trouvent diverses utilités et en obtiennent des boissons. Ne seront-ils reconnaissants? Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités espérant obtenir leur secours. Mais elles ne pourront les secourir et formeront une armée qui fera front contre eux. Que leurs propos ne t'affligent donc point, car nous savons ce qu'ils gardent secret et ce qu'ils révèlent au grand jour. L'homme n'a-t-il pas vu que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et voici qu'il se dresse en adversaire farouche. Il nous donne un exemple et oublie sa propre création. Il s'écrie, « Qui donc fera revivre les ossements quand ils seront poussière ?» Dit, « Les fera revivre celui qui leur a donné forme la première fois. C'est lui qui, de toute création, est parfaitement savant. Celui qui, à partir d'arbres verts, vous a donné le feu, et voilà que vous l'utilisez pour allumer.
Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer ce qui leur ressemble? Oui, car il est le Créateur suprême, l'Omniscient. Il n'a d'autre commandement quand il veut une chose que de lui dire « sois » et elle est. Gloire soit donc rendue à celui qui, en sa main, détient la royauté de toutes choses. C'est vers lui que vous serez ramenés.